Et par là, il y a la station Eurostar la plus cachée de Rennes, dans le parc. Dans l'ancienne caserne qui se transformée en appart il y a 10 ans. 12. Enfin, vers 2010, 2012 quoi. Et après ça continue par une voie verte avec un accès très merdique qui n'est pas fléché. Surtout que comme le bateau est extra large, il y a souvent des véhicules qui se garent là. Et avant c'était un pont qui servait de parking sauvage. À cette intersection, Il y a une dizaine d'années. Comme il n'y a pas de signalisation en amont, si tu connais pas, tu ne sais pas. Je passe à votre gauche. Dans 50 mètres à l'intersection, tournez à cette intersection, tournez à droite vers Madeleine-Pelletier. Voilà, donc là il y a le panneau fin de voie verte. Hop, je passe à votre droite. Il y a un raccord merdique. Les clignots. Alors d'après le plan public le plus détaillé, entre guillemets, le rêve passerait par là. Mais c'est assez vague. D'abord ça traversera le parking. Pour une certaine définition du stop. Ah, c'est... Ah oui. En plus j'ai dû passer une fois ici. C'est typiquement le genre de truc qui serait bouché en 2 jours. Bon, même pas en 2 heures. Sur la voie générale. Légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Dans 80 mètres à l'intersection, prenez légèrement à gauche vers piste. À cette intersection, prenez légèrement à gauche vers piste cyclable. Bon, savoir que quand GPS dit ça, en fait, c'est en face. Le passage, ça tombe bien. Il n'y a personne. Bon, le bus il a grillé le feu rouge. Parce que c'est vert pour ceux qui viennent de là-bas. Ça m'arrive un article du code de la route qui interdisait de s'engager si on n'est pas sûr de pouvoir libérer l'intersection. Bon, je peux aller sur le trottoir. Moi non plus. Je passe à votre droite.
mon avis, il y avait du casque. Dans 50 mètres, allez tout droit. Dans 50 mètres, allez tout droit. Comment créer du conflit entre usagers vulnérables pour ne pas oser prendre de la place à la voiture. Je suppose que c'est là. Notre but, c'est d'arriver à la Robiquette. Voilà, donc on a un aménagement cyclable là-bas, mais en général, ce genre de panneau, chaque fois que je demande, on me confirme que c'est autorisé au cycle. Mais ils sont toujours ouais, ça fait assez étroit. Les potelets ici, ça pour la cause, mais c'est étroit. Ah, pareil là, c'est pas agréable comme sensation. Dans 60 mètres, tournez légèrement à gauche vers Jacques. Voilà, ça y est, maintenant voilà, je suis au bon endroit. Voilà, le Robiquette c'est là-bas. Tu fais quoi? Mais tes clignots surtout quoi, putain. Ah, putain. Quand on arrive en même temps, j'aurais pu m'engager, hein, mais. Et voilà, donc là c'est les grands quartiers et compagnie. C'est le Mordor. Donc a priori le rêve passera par ici. Voilà, la carte est très imprécise. Alors, ils ont probablement communiqué des cartes précises à rayon d'action, mais voilà. Et donc pour l'instant ils aménagent le bout au fond. Donc pour l'instant ici on a que dalle. Après c'est vrai ici c'est limité à 50 alors que là-bas c'était limité à 70-90. Donc voilà, ceci est un aménagement cyclable, un trottoir. Mais évidemment pour tous les chauffeurs du monde, parce qu'il n'y avait pas la place là. Voilà les livres là. C'est une bande cyclable ça monsieur, hein. Vous avez un parking ici. Code de la route ça existe, hein. Rien à foutre. Donc ça c'est le vieil aménagement. Et pour l'instant ils font 1,8 km plus loin. Jusqu'à Montgermont. Une vieille tour d'usine. Par contre voilà, ça c'est nouveau. Alors c'est pas du tout qualitatif. Voilà, et c'est piquer de la place aux piétons pour nous en donner à nous. Pour faire ça. Ce qui est ridicule. Parce qu'on perd la priorité par rapport aux voitures par rapport à avant. Et voilà. Donc là c'est la nouvelle Bidir. En place et lieu des deux bandes cyclables. Donc séparé par une petite bande verte qui est déjà soufferte. Un camion qui est passé dedans. Il nous fait un fossé quoi, quelque part. Par contre ça manque de protection. Et pour empêcher les véhicules de se garer. Et les intrusions. Alors on a les petites bordures. Donc ça en calme pas mal, disons 80%, mais de temps en temps il y en a toujours qui essayent. Donc là on est sur la rocade. Et qu'ils ont abaissé les vitesses à 50.
Parce qu'avant c'était horrible ici. C'est pour ça que quand j'avais ramené le vélo de ma douce, une vidéo en hyperlapse de ceci, j'avais choisi un autre itinéraire. Alors que là, c'était plus direct. En sachant qu'à l'époque, il y avait aussi des travaux. Où on aimerait que ça soit plus... qu'il y ait plus de protection, mais parce que là on va aller aux traces qu'il y a des gens qui viennent. Ce qui est bien, c'est que cette période il s'embourbe. Donc là on a 1,8 km de réaliser jusqu'à la zone d'activité de Montgermont. Et après ça reste du classique. C'est Montgermont au Saint-Grégoire. C'est les spécialistes de la piste sur trottoir. C'est-à-dire qu'on prend un trottoir normal, pas trop large, et on le divise en deux avec une ligne blanche. Et ça devient une piste cyclable et un trottoir. Avec chacun à 80 cm. On va toujours mettre une poubelle sur la route, sur la voie à la piste. Il n'y a pas la place. Alors ça, les traces de véhicules. Putain, du verre. Heureusement, j'ai des pneus increvables. Donc par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Donc bon, encore les anciens marquages, l'ancienne ligne au milieu, l'ancienne bande cyclable là-bas. Et du coup, nous on est sur l'ancienne bande cyclable qui a été élargie. Et les deux voies générales ont été poussées sur la droite, vers l'est, puisque les bandes cyclables y ont été supprimées. Donc avant des bidires par rapport à deux pistes unidirectionnelles, c'est qu'il y a tout un côté qui n'est pas desservi directement. Voilà, les stops ici sont bien traités, ils sont avant la piste. Et comme c'est plus une départementale à 70-80, bah, ils ne nous mettent pas décéder le passage. Voilà. Là, on traversé pour là-bas. Là, ils ont fait un îlot gigantesque pour l'arrêt de bus, qui est top. Et ils terminent de l'autre côté pour l'autre arrêt. Alors avant, on avait deux stops pour franchir le giratoire. Alors, est-ce que les stops ont été remplacés par des céder le passage? Et tactiquement, on devrait être prioritaire par rapport à ceux qui rentrent dans le giratoire. Il y en a encore un qui s'est embourbé, encore un autre. Donc, un petit tremblement en bois, là où il y a du relief. Ouais, j'aurais pu aller jusqu'ici quand même, je trouve, mais enfin bon. Donc ils nous ont fait une nouvelle traversée cyclable. Et par contre, ils nous ont laissé les stops. Bon, à la limite, là, je veux bien parce que c'est un bypass pour les voitures. Par contre, le deuxième, il a aucune raison d'être. C'est des gens qui ont cédé le passage pour s'engager dans le giratoire. Il n'y a aucune raison que ce soit prioritaire. Voilà, mais ça, c'est le maire de Montgermont de Saint-Grégoire. Merci. Qui nous a fait ça. Tiens, tu as pu mettre des céder le passage plutôt que des stops. Tu fais quoi toi? Voilà, et donc là on retrouve l'ancien, c'est-à-dire le trottoir partagé. Voilà, ça fait à peine, enfin même pas la largeur de mon guidon. Et voilà.
Et donc on arrive là. Ok, bon bah, s'il veut me laisser passer, moi je veux bien, mais moi je n'ai pas la priorité. Voilà. Et donc on a cyclable qui est pas loin. Et donc voilà, on a systématiquement des stops pour des gens qui ont cédé le passage. Et avec le trafic qu'il y a, c'est complètement débile. Parce que les gens du coup ils vont nous bloquer le passage en attendant de s'insérer. Hop, merci. Et tu vois qu'on y est. Là c'est l'ancienne piste de Saint-Grégoire. Et elle est totalement défoncée. Voilà, je sais pas si ça va bien voir à la caméra. En tout cas ça sera mieux qu'en hyperlapse. Voilà, il y a des... Et donc là on va longer ah vache, totalement défoncé. Il y a eu des petites réparations depuis l'année dernière, enfin depuis janvier, mais pas grand chose. Bon alors tout refaire quoi, là c'est du bricolage qu'ils ont fait. Donc là on va longer la 2x2 voies. Et après il y a un tunnel. Et après on a l'ancienne piste cyclable qui a été coupée par une bretelle d'autoroute. Là il y avait une piste cyclable pour arriver au centre-ville de Saint-Grégoire. Et maintenant on traverse des parkings. Bon, il y a eu quelques réparations, mais c'est quand même très défoncé. Et un buvoduc. Ah, c'est nouveau l'éclairage par contre. Ou alors il marchait pas à l'époque. Voilà, donc sur les panneaux qui indiquent que dalle. Et après c'est un revêtement très dégradé. Pas très roulant mais qui existe. Et en fait ça continue après et faut couper par les parkings pour accéder à Saint-Grégoire. Je sais même plus s'il y a un panneau qui indique la bonne sortie entre guillemets. Voilà, puis la végétation, voilà, normalement ça doit arriver jusqu'ici. Et voilà, c'est extrêmement envahi, entretenu. Et après il y avait une piste cyclable qui permettait d'accéder à Saint-Grégoire, mais ils ont fait quand ils ont créé ça, ils ont rajouté une nouvelle bretelle pour rentrer dans Saint-Grégoire, pile poil où ça allait. Voilà, donc s'il y a un jalonnement là-bas, voilà. Et donc c'est... Il y aura une servitude de passage qui était réservée par Rennes Métropole pour ça, pour nous. Mais voilà, du coup, il va y avoir une piste bien droite. Maintenant, on a un truc ridicule. Et après, il faut passer en serpente dans les différents parkings pour sortir. Voilà. Au sens, il faut bien freiner. Donc, je vais allumer parce que le cycliste est passé devant moi. Donc on voit que ça draine super bien comme d'habitude. Voilà.
Ouais, il y avait quelques réparations, mais c'est pas suffisant quoi. Bon. On voit que Montgermont Saint-Grégoire, des mairies en pointe hein, sur les mobilités actives et contre le réchauffement climatique. Ah, c'est moins pire qu'en début d'année, mais c'est quand même assez atroce. Putain. Plus pour du VTT qu'autre chose. Je passe à votre gauche. Ah, ici c'est boueux, mais c'est presque mieux quoi. Sauf que c'est pas censé être boueux puisque il y a des... Ah, c'est atroce. Voilà, et donc là où les automobilistes ils ont cédé le passage pour s'engager à faire le tour du giratoire, et ben nous on a 10 000 stops pour des gens qui n'ont pas la priorité pour s'insérer. On me laisse passer. Voilà. Bon, on me laisse. Non, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc là, par exemple, on a 3 stops pour traverser ici. Donc voilà. J'ai pas le compte en tête, mais on doit être à 10 stops. Faire le tour du giratoire, là où les motorisés, dont juste 15 cédaient le passage. Alors déjà tous les stops pourraient être remplacés par des cédés le passage, mais en plus on devrait être prioritaire au moins sur ceux qui rentrent dans le giratoire. Parce que techniquement quand on fait le tour du giratoire, on est engagé, parce que dans le code de la route on est une voie de la voie générale qu'on longe. C'est le principe aussi des carrefours à l'hollandaise. Voilà. Donc on a la partie réalisée par une métropole, c'est tip top. Et puis tout ce qui dépend des mairies de Saint-Grégoire et de Montgermont, bah, c'est de la daube. Aujourd'hui je voulais montrer le rêve entre Rennes et Montgermont. Et si j'étais resté de l'autre côté par le tunnel en allant à Saint-Grégoire, c'est pareil, hein, c'est que des... Quand il y a des emprunts, c'est que sur le trottoir. Et arriver à un grand quartier et compagnie, enfin plutôt Leclerc du coup, et ben c'est pareil, c'est des stops à gogo au giratoire. Merci Pierre Breteau. Et ma chaîne qui crie famine. Besoin d'huile, enfin plutôt de cire. Parce que moi je mets du squirt cube. Ça évite de faire du cambouis. Parce que la graisse ou l'huile, ça agglomère toutes les saloperies. Et ça fait du cambouis. Et il y a mon pneu arrière aussi qui mériterait d'être gonflé. J'aurais facilement pu gagner 1 ou 2 minutes à l'aller. Mais bon. Et donc après ceci ça va être complété au nord de Montgermont par le rêve départemental entre Montgermont et la Mézières. Ce que le département est en train de faire, qui sera livré que en 2023. Ah putain. Ah voilà, c'est trop lourd, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc ils l'ont pas pris.
Donc c'est enfoiré qui met un truc super lourd sur la piste cyclable, je peux même pas le ranger sur le côté. Et le mec il va laisser son truc qui n'a pas été ramassé pendant toute la semaine. Ça fait 4 jours. Mais rien à foutre. Je sais pas ce qu'il a foutu dedans, genre il a dû balancer des gravats, mais je pouvais même pas le soulever pour le faire rouler sur des roues arrière. Tu m'étonnes qu'ils l'ont refusé, le mec. Ah, je sais pas si on voit, mais il y a un engin à chenille qui est passé sur le bord et ça a déformé la chaussée. Là c'est fini. Ça faisait une vibration, c'est dommage pour un truc tout neuf. Putain, mais il y a déjà des racines qui font des plop plop là. Là on arrive à la rocade. J'ai de végétation sur le bas-côté. Voilà, maintenant c'est roulant, c'est sécurisé. Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Et après, on pourra aller jusqu'à la Mézière, jusqu'à Cap Malo. Et par contre, c'est fini. Avec les voitures qui se garent sur l'accotement. Et on espère que ce sera traité. Voilà, ça gêne pas là. Putain, foiré. Ça se transforme aussi, ça devrait être pour 2024 ou 2025, je sais plus. Parce que là, la peinture blanche, c'est pas de l'infra, ça protège que dalle. Puis ça fait de la bouillasse avec les feuilles mortes que les voitures poussent sur les côtés. Alors qu'il y a de la largeur à récupérer. Hein. Tour. Ah bah non. Donc là c'est la piste scooterable. Oh mon dieu, je prends un sens interdit. Ça c'est la spécialité de Rennes Métropole, c'est de mettre des sauts-véhicules autorisés mais sans les expliciter. Donc là on est obligé de changer de côté.
m'embête. On est obligé de changer de côté. C'est l'inconvénient des bidires. Surtout des segments faits comme ça. Panneau et le potelet, ils ont pris un coup là. Hein. Donc normalement les voitures ne peuvent pas venir jusqu'ici, mais on est obligé de leur préciser qu'elles ne peuvent pas se garer. Prenez la troisième sortie. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Bon, il est loin. Prenez la sortie vers Avenue de la Préfecture. Dans 150 mètres, suivez la droite à la Voilà, c'était le rêve entre Rennes et Montgeron. Voilà. Je pensais qu'elle allait rester au rouge plus longtemps. Je n'aurais pas levé le pied sinon. Voilà, sur les trajectoires improbables avec la végétation et des trucs super larges. et à droite vers Allée des Cévennes. Aïe aïe aïe. Donc il a là grand angle, antéviseur. Donc il a probablement le rétro d'accostage de l'autre côté. Bingo. Donc il est bien équipé. À la prochaine À part qu'il fait des manœuvres de merde. restez à droite. Enfin j'aurais dû passer à gauche. Récupérer la bidière plus vite. Ouais, j'aurais pu aller là. C'est la Kindle. Hop. Trottoir et bidière. Dans 160 mètres, tournez à gauche et continuez sur Antoine Joly. Bon. Et toujours la fameuse tranchée. Ouais, je me serais épargné le camion si j'avais pris la bière plus tôt. Tournez à gauche et continuez sur rue Antoine Joly. Hop. Par contre ici je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais il y a la largeur à récupérer, c'est clair. Bon alors ça se fera comme je vous disais tout à l'heure là, ici. Une sorte de voie verte. Dans 150 mètres, tournez à droite vers rue ABUF. Avec la nouvelle piste. Bon, c'est dommage, derrière il n'y a rien. Mais ils ont fait ça. C'est dommage, il n'y avait rien du temps où j'étais dans l'ancien appart. Ouais. Les légendes urbaines disent qu'il y a un stop là-bas, mais bon. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait le stop sur la piste et pas avant. Voilà, petit panneau hexagonal pour la voiture rouge de tout à l'heure. On se demande ce que ça signifie. Pareil, le stop il est trop loin. Voilà, ce moment j'aurais pu prendre la bidière de chez Y et m'éviter le dénivelé, mais c'était pour montrer cette nouvelle entre guillemets piste. Parce qu'elle a plus d'un an quand même.
2 ans peut-être, je sais plus. Peut-être même 3. Là sur le classique, ça se finit en autre boudin. Avec au choix la voie verte à droite ou à gauche. Mon Dieu, il ne prend pas la bande cyclable. Pas obligatoire. Ouais, je vois quand même un petit stop aussi, mais bon. On risque de passer au rouge vu que le feu piéton est vert. Donc je dirais que ça aurait été, enfin, moins d'un dénivelé, ça aurait été là. Ouais. J'aurais pas pu montrer ça. Donc voilà. Donc à terme, ça va se remancher là-dessus. Mais bon, d'ici 2-3 ans. Allez, disons 2 ans. Là, il y a cette fameuse rainure qui n'a pas disparu quand ils ont refait l'enrobé. On a fini là-bas dans le virage. Je sais pas comment ils ont fait pour pas le rattraper.